Salut mes Saiyans, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super si vous demandez. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 mangas à absolument lire cet été. Bon ok, je sais, l'été a commencé, j'ai un peu de retard, mais c'est pas grave. Donc je vais vous présenter les 5 mangas et peut-être un manga bonus à la fin. D'abord parlons de La Voix du Tablier. Donc c'est un manga qui parle d'un yakuza qui s'est reconverti en homme au foyer. C'est assez bizarre, mais attendez, c'est hyper drôle. Donc le manga est hyper comique, c'est un truc de fou. J'ai ri, c'est génial. Donc il est sous forme de petites histoires. En fait, chaque chapitre ne se suivent pas. Ce sont des petites histoires de la vie quotidienne de cet homme. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, tous les yakuza le craignent encore. Donc le mec a totalement changé de filière professionnelle et ce qu'il veut, c'est protéger sa famille d'une autre manière. Donc je vous conseille vivement ce manga si vous voulez rire et si vous voulez lire un manga plutôt rapide. Ce qui est cool, c'est que le premier tome a un prix découverte, alors ça c'est génial, et du coup il est disponible aux éditions Kana. Ensuite, passons au manga Aku. Donc Aku, le chasseur maudit. Pour l'instant, le manga compte 2 tomes aux éditions Pika. Ce qui est bien avec Aku, c'est que c'est un manga donc court. Il compte que 5 tomes au Japon. Je crois qu'il est déjà fini. Donc le scénario n'est pas très original comme j'ai pu le dire dans mes précédentes vidéos. Par contre, le dessin est sublime et c'est vraiment un bon manga sans prise de tête. C'est un bon shonen quoi. C'est une source sûre. Du coup, le manga ne traite pas vraiment de sujets sérieux, mais c'est plutôt cool et divertissant, rapide à lire. Bon, par contre, je tiens à dire une chose, le premier tome est génial, par contre, le deuxième est un tout petit peu décevant comparé au premier. Mais je pense que le troisième va sûrement remonter la pente, enfin j'espère. Passons à Ultramarine Magmel. J'ai déjà fait une vidéo dessus et vous savez que je kiffe ce manga. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes de sortie, donc aux éditions Ototo. Et je vous conseille vivement le manga. Donc déjà, l'histoire est plutôt originale. Le personnage principal a un petit côté mystérieux qui donne bien envie de lire la suite. Le manga a un petit côté humoristique et le dessin est plutôt pas mal. Donc c'est un très bon manga, super drôle. C'est vraiment une pépite ce manga. Donc je vous conseille vivement d'aller voir ma vidéo qui est dédiée si vous voulez en savoir plus dessus. Franchement, ça vaut le détour. Ensuite, parlons de Tokyo Revengers, le manga qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Donc pour l'instant, il ne compte que 2 tomes et il me semble qu'il est aux éditions Glénat. Le scénario du manga est excellent et les dessins sont plutôt sublimes. En bref, c'est un manga plutôt prenant qui donne bien envie d'être lu. Par contre, j'espère une chose, c'est que le manga ne sera pas trop long. C'est-à-dire que le mangaka ne va pas s'attarder et enchaîner la vingtaine de tomes. Parce que je vois pas trop ce qu'il y a à dire dessus quoi. Certes, le manga est génial, mais une vingtaine de tomes, ce serait peut-être un peu trop, donc j'espère fortement qu'il ne sera pas trop long. Passons maintenant à un manga qui n'est pas encore sorti, mais que j'attends avec impatience. Je sais pas si vous l'avez deviné, c'est aux éditions Meian, et c'est le manga qui sort en fin de mois. Donc c'est les 7 ninjas des fous. Il me semble que ça se dit comme ça. Donc ce manga a l'air génial, un peu barge mais c'est pas grave, ça a l'air génial. Les dessins pour l'instant sont plutôt pas mal et je vais vous résumer le manga tout de suite pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous résume tout de suite le manga. Donc dans le Japon en 1615, arrivé au pouvoir en écrasant Hideyori Toyotomi, ils ont tous un nom bizarre. Ieyasu Tokugawa compte bien asseoir son autorité dans le temps. Il forme donc une milice qui a pour mission de traquer les survivants du clan Toyotomi. Ceux qui s'opposent à lui sont exécutés par le dieu de la guerre, Kibitsuhiko no Mikoto. Cependant, 7 guerriers de l'ombre font leur apparition. Ce sont les 7 lames des fous, je ne sais pas, les ninjas Onshin. Donc dit comme ça a l'air super banal, mais je vous assure que le manga a l'air d'être lourd. En tout cas, de ce que j'ai pu entendre de Otaculture et de l'envers du manga, ça a l'air génial. Ça a l'air d'être un bon shonen, et à ce que j'ai compris, Meian compte sortir 2 mangas en même temps. Donc les 2 premiers mangas arrivent le 22 juillet. Et je pense que je vais littéralement craquer dessus.
On arrive presque à la fin de cette vidéo, mais comme je suis sympa, je vais vous donner un manga bonus, c'est Hell's Paradise. Donc j'ai lu le premier tome et j'ai apprécié, mais pas trop. En tout cas, je ne sais pas encore si je vais acheter le deuxième et le troisième. Donc c'est un manga aux éditions Kazé, mais comme il faut aussi beaucoup parler de lui et qu'il est pas mal apprécié, eh bien je vais vous en parler pour que vous puissiez vous faire votre propre avis dessus. Donc déjà le scénario n'est pas ouf, mais c'est plutôt pas mal. Le personnage principal a un côté mystérieux qui donne envie d'être lu et de connaître la suite. Et le dessin n'est pas dégueu, franchement le dessin est très très beau. Dessus j'ai rien à dire. On a un personnage principal assez mystérieux mais plutôt badass. Par contre il est pas très charismatique mais c'est pas grave. Donc dans la vie il ne sait absolument pas ce qu'il veut vu qu'il veut mourir. Mais en fait non. Enfin bref, je vous laisse découvrir le manga. En tout cas je réfléchis encore pour savoir si je vais lire le deuxième et le troisième tome. Donc pour ça je vais vous tenir au courant. Cette fois-ci on arrive vraiment à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées de manga à lire. En tout cas tous ceux que je vous ai conseillés, eh bien lisez-les parce que c'est trop génial. C'est pas des mangas qui méritent beaucoup de réflexion, donc pour les vacances d'été c'est génial parce qu'on n'a pas trop envie de réfléchir par moment. Les dessins sont très très beaux, donc c'est plutôt agréable à regarder. Enfin bref, je vous laisse découvrir tout ça. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez lu l'un de ces mangas ou si vous comptez les lire. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ciao!